Michel Alliot-Marie souhaite que l'on ait à l'avenir une procédure pénale compréhensible par tous, plus simple et plus cohérente. Avec le système actuel, le procureur de la République mène plus de 95% des enquêtes, mais sans aucun contrôle d'un juge indépendant, et le juge d'instruction mène moins de 5% des enquêtes pénales. Avec la réforme voulue par le garde des Sceaux, ce sera le parquet qui conduira 100% des enquêtes pénales, mais toutes sous le contrôle d'un juge indépendant. Ainsi, chacun sera recentré sur son cœur de métier. Le procureur, il enquête, l'avocat, il défend le mis en cause ou la victime, et le juge, il arbitre et il contrôle. Mais cette réforme de Michel Alliot-Marie ne vise pas simplement l'enquête pénale, elle touche aussi à réformer en profondeur la garde à vue. Michel Alliot-Marie, la première, a souhaité qu'il y ait moins de garde à vue en France et des gardes à vue plus encadrées. Ainsi, vous le voyez, avec cette réforme d'ampleur de la procédure pénale, il y aura plus de droits pour la défense, plus de droits pour la victime et une procédure pénale beaucoup plus efficace. Depuis 9 mois, Michel Alliot-Marie s'est entouré d'un groupe de juristes composé de juges et de procureurs, d'avocats désignés par le Conseil national des barreaux, d'universitaires, de parlementaires de la majorité et de l'opposition pour rédiger un avant-projet de code de procédure pénale. Depuis plusieurs semaines, cet avant-projet de code est soumis à la concertation. Le garde des Sceaux a demandé aux organisations et associations professionnelles de magistrats, d'avocats, de policiers, de gendarmes, aux associations de victimes de faire des propositions pour enrichir, améliorer le projet. À l'issue de la concertation, Michel Alliot-Marie transmettra le projet au Conseil d'État, puis présentera un projet de loi en Conseil des ministres au tout début de l'été. L'objectif est que le Parlement puisse examiner ce projet de loi au cours du deuxième semestre 2010 et que la réforme soit applicable à partir de la mi-2011. Depuis le lancement de la concertation début mars, il y a eu plus de 40 réunions avec les professionnels de la justice, les organisations de policiers, de gendarmes, les associations de victimes. La concertation se poursuit. Nous avons déjà de nombreux retours de propositions extrêmement constructives. La semaine dernière, l'Union syndicale des magistrats, qui disait avoir quitté la concertation, a fait, en lien avec le Conseil national des barreaux, des propositions extrêmement nombreuses. Certaines sont très intéressantes, d'autres sont un peu plus étonnantes, il faut le reconnaître. Vendredi, c'est la Cour de cassation qui a fait près de 100 pages de propositions dans le cadre de cette concertation. Le barreau de Paris a annoncé qu'il soutenait le principe de la réforme et qu'il allait lui aussi faire des propositions. Donc vous voyez, la concertation se poursuit. Elle s'inscrit exactement dans ce que voulait le garde des Sceaux, c'est-à-dire que tous les professionnels de justice s'emparent de cette réforme et fassent des propositions pour que nous ayons à l'avenir une procédure pénale beaucoup plus efficace et beaucoup plus cohérente. Toutes ces démarches s'inscrivent pleinement dans le cadre de la concertation qu'a voulu Michel Alliot-Marie. Ce n'est pas une concertation de façade. Le ministre n'a jamais demandé à ce que les professionnels donnent un blanc-seing au projet gouvernemental. Nous attendons que tous les professionnels de justice s'impliquent dans cette réforme, fassent des propositions. Ce que ne veut pas le garde des Sceaux, c'est le statu quo, l'immobilisme, l'autosatisfaction judiciaire. Le système judiciaire français n'est pas parfait, il est temps de le réformer. Le juge d'instruction, ce n'est pas une conquête de la démocratie. Nous sommes un des derniers pays au monde à avoir cette institution créée à l'époque de Napoléon. Nous devons réformer en profondeur notre procédure pénale. Maintenant, la concertation, ça veut dire aussi entendre les critiques, les objections qui sont faites sur le projet gouvernemental. Michel Alliot-Marie a par exemple déjà entendu ce que lui ont dit les associations de victimes, dont l'association des victimes de l'amiante ou l'association des victimes d'accidents du travail, qui ont souligné que la réforme des délais de prescription qui était envisagée risquait d'empêcher l'engagement de poursuites dans des affaires sanitaires, des affaires de santé publique. Eh bien, Michel Alliot-Marie a entendu ces objections et a décidé qu'on allait plutôt consacrer dans la loi la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation sur les délits dissimulés, plutôt que d'aller dans le sens de la réforme qui avait été proposée initialement. C'est ça, avoir une concertation constructive.